Combien de mise de fonds utiliser pour ton achat immobilier? 5% ou 20%? Je t'explique tout ça. Souvent, j'entends des personnes qui me disent qu'ils veulent mettre 20% de mise de fonds ou qu'ils attendent d'accumuler le 20% de mise de fonds pour acheter leur propriété. Ma question, c'est pourquoi? Et on me répond toujours la même chose. Je veux économiser l'assurance sur le prêt hypothécaire. Je pense que c'est une erreur. Je m'explique. Prenons un achat à 400 000 $. 400 000 $, 20% de mise de fonds, 80 000 $, 5% de mise de fonds, 20 000 $. Entre les deux, il y a 60 000 $. 60 000 $, c'est une grosse somme. La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que tu veux vraiment attendre d'économiser 60 000 $ pour pouvoir t'acheter une propriété à 400 000 $? Parce que le temps que tu économises cette mise de fonds, la propriété ne se vendra plus 400 000, elle se vendra peut-être 450. Ça, c'est le premier point. Donc, je t'explique. Tu achètes à 400 000 $, tu veux mettre 20% de mise de fonds pour économiser 15 000 $ d'assurance hypothécaire. Oui, bien sûr, il y a de l'intérêt qui va se mettre sur ce 15 000, on est d'accord. Tu veux vraiment bloquer 60 000 $ de liquidité pour économiser un petit 15 000 $ plus intérêt? Je suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie. Je te donne ma stratégie à moi. Achète au minimum de mise de fonds possible. Oui, tes paiements seront un peu plus élevés, mais dans tes comptes en banque, tu auras 60 000 $. Ce 60 000 $, tu peux le placer. Tu peux le mettre sur différents placements qui pourront peut-être te rapporter 7, 8, 9% d'intérêt. Et ça, c'est pas mal. Donc oui, tu auras un paiement. Donc oui, tu auras un paiement hypothécaire un peu plus élevé, mais tu vas avoir un retour d'investissement qui est très intéressant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cet argent, il reste liquide. Si tu en as besoin, tu peux le sortir. Ça veut dire qu'en cas d'imprévu dans ta vie, ce qui peut arriver, ce que je ne souhaite à personne, mais ça peut arriver, accident du travail, accident de la vie, pour les Français qui doivent retourner en France pendant un an pour X ou Y, et ben tu as de la liquidité. Et cette liquidité, elle peut vraiment t'aider. Alors que si tu prends toute ta mise de fonds et que tu le mets dans ton projet immobilier, et que un an après, il t'arrive un pépin, ben t'es mal pris. T'es vraiment mal pris. Tu vas devoir prendre tes cartes à 20% d'intérêt. Non, non. Faut pas faire ça. Bref, tu l'auras compris. Moi, je conseillerais toujours d'y aller avec 5% de mise de fonds et avoir un maximum de liquidité à côté, que tu puisses même le placer, et tu le places à des taux d'intérêt, même le placer avec des bons rendements, ça peut être très intéressant. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses, et surtout, si t'es intéressé par le sujet de l'immobilier, abonne-toi.